Salut à tous, c'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer sur cette plateforme pour décrire comment résoudre un examen national. Aujourd'hui, on va attaquer le sujet de la session de rattrapage 2021. Donc le sujet comporte le volet 1, présentation de l'épreuve, page 1, présentation du système, page 2, substrat sujet, page 3 et 4, document réponse, la page 5 jusqu'à 11, et document ressources qu'on va utiliser par la suite, de la page 12 jusqu'à 17. Le système d'étude, c'est une ponceuse calibreuse large bande. La durée de l'épreuve 3 heures, le coefficient 3. Le moyen de calcul autorisé, calculatrice scientifique non programmable, document autorisé aucun. Vérifiez que vous disposez bien de tout le document de 1 sur 17 jusqu'à 17 sur 17, faire une lecture attentive afin de s'imprégner du sujet et rédiger les réponses aux questions posées sur document réponse DREP. Notez bien, tous les documents réponses sont à rendre obligatoirement. Sauf indication contraire, prendre 2 chiffres après la virgule pour tous les résultats des calculs. Donc le volet 2, présentation du système. Mise en situation, voir figure ci-dessous, on va voir les figures par la suite. En menuiserie, le ponçage est une opération de finition d'un ouvrage en bois, portes et fenêtres, lambris, poutres, meubles, parquets, pour obtenir un bon état de surface et une épaisseur régulière avant de recevoir une peinture ou un vernis. Le ponçage peut être réalisé manuellement, comme il montre la figure ici. Il est réalisé par une feuille de papier abrasif. Voilà les différences papier abrasif rectangulaire, ou bien papier abrasif en rouleau, ou bien papier abrasif en bande. Ou bien le ponçage peut être réalisé par une ponceuse électroportative pour les petites surfaces et les travaux unitaires, comme ici. Mais pour les travaux de série qui demandent un travail rapide et précis, ou lorsqu'il y a des épaisseurs importantes à enlever, on a souvent recours à des postes fixes portant le nom de ponceuse calibreuse large bande. Voilà la représentation de la ponceuse calibreuse large bande qui utilise papier abrasif en bande. L'objet de notre étude est une ponceuse calibreuse large bande permettant de calibrer et de poncer. Voilà la fonction globale. Des panneaux en bois de largeur 1100 mm maxi et sans limitation de longueur. Cette machine utilise 2 bandes abrasifs de 1150 mm de largeur et de 1900 mm de longueur, montées respectivement sur unité de calibrage et celle de ponçage. L'état de surface est en fonction de la granulosité, c'est-à-dire la grosseur du grain des bandes montées dans la machine. L'unité de calibrage entraîne des bandes de grains plus grands que celles de ponçage. Deuxièmement, constitution. Voir document ressources 1. Voilà le document ressources 1. Donc la machine d'étude, il est composé, si vous voulez, d'un moteur MT1, le moteur MT2, le moteur MT3. Le moteur MT1, c'est un moteur qui permet d'entraîner l'unité de calibrage. Le moteur MT2, le moteur qui entraîne l'unité de ponçage. Par contre, le moteur MT3, c'est un moteur qui permet de contrôler la hauteur de la table mobile. Et on a sur la machine le pupitre de commande sur laquelle on peut entraîner ou bien entrer les conditions de travail. En haut de la machine, on a une hotte d'aspiration qui permet d'aspirer les poussières. On a la bande d'abrasif et dispositif de déplacement vertical de la bande. Ici, on a 4 éléments de dispositif de déplacement. Le déplacement de la bande, elle est entraîné par le moteur à travers un réducteur et un système pignon-chaîne. Et on a ici le panneau de bois à poncer et le tapis d'entraînement des panneaux de bois.
La suite, le fonctionnement, voire document ressource 1. L'opérateur règle la profondeur de passe à réaliser à l'aide de pupitres de commande. La table de la ponceuse se positionne alors à la bonne hauteur grâce au dispositif de déplacement vertical de la table. Le panneau en bois est alors entraîné par le tapis d'entraînement qui le fait d'abord passer sous l'unité de calibrage, puis sous celle de ponçage afin d'avoir un meilleur état de surface. L'épaisseur de panneau à poncer peut être variée de 3 à 150 mm et la précision de ponçage est de 0,1 mm. Volet 3, substrat sujet. La situation d'évaluation numéro 1, il est sur 6 points. Il contient 3 questions. Avant d'entamer une étude détaillée des différentes unités constituant la ponceuse calibreuse large bande, il est nécessaire d'appréhender les solutions technologiques employées dans le système, en utilisant quelques outils de l'analyse fonctionnelle, et ce à travers les tâches suivantes. La tâche numéro 1, identification des fonctions de service, à partir du volet numéro 2 et sur document réponse 1, compléter le diagramme des interactions et l'extrait du cahier de charge fonctionnel de la machine. Donc, pour commencer, on commence par le cahier de charge, là où il y a les fonctions de service, ils sont normalement bien remplis. La fonction de service FC2, être compatible aux dimensions du panneau en bois, c'est-à-dire ici FC2, on doit avoir un élément extérieur, c'est le panneau de bois. Ici. Deuxième fonction de service, c'est la fonction FC5, évacuer la poussière. Donc, on cherche où se trouve FC5. Donc, sur l'élément extérieur, vous écrivrez la poussière. Pour les autres, on a l'énergie pneumatique, c'est FC4. Donc, la machine doit être alimentée en énergie pneumatique. Les critères, pression du réseau, niveau 7 bars, plus ou moins 1 bar. Pour l'énergie électrique FC3, la machine doit être alimentée en énergie électrique. Donc, les critères, c'est tension du réseau, niveau 400 volts triphasé. Et la fonction de service FC6 atelier, on a le bruit, encombrement, le poids. Donc, la machine doit être s'adapter à l'atelier, respecter l'environnement. Pour les autres, on doit utiliser le volet numéro 2. Si vous regardez ici, la fonction principale, c'est la liaison entre un élément extérieur et le panneau de bois à travers la machine. Donc, le reste de l'élément extérieur, c'est l'opérateur ici. L'opérateur règle la profondeur de passe à réaliser à l'aide de pupitres. Donc, on a une relation entre l'opérateur et le panneau de bois à travers la machine. Donc, la description du fonction de service principale, calibrer et poncer, elle est mentionnée ici sur le volet numéro 2, calibrer et poncer des panneaux de bois, normalement à une profondeur pré-réglée par l'opérateur. Et pour niveau, les critères, l'épaisseur finale, elle est mentionnée sur le volet numéro 2. Voilà l'épaisseur de 3 à 150 mm, ici. Et la précision de ponçage de 0,1 mm. La fonction de service FC1, être compatible ou bien accessible avec l'opérateur, car on a dans le critère l'accessibilité, niveau, espace libre en entrée et en sortie. C'est-à-dire on cherche l'accessibilité ou bien la compatibilité avec l'utilisateur ou bien l'opérateur. La tâche numéro 2, identification des solutions technologiques utilisées pour réaliser les fonctions de service. À partir du volet numéro 2 et des documents ressources 1, documents ressources 2, sur document réponse 1 et document réponse 2, compléter le diagramme SADT A0. Donc voilà A0. On cherche la fonction globale d'un API, il est mentionné sur document ressources 2. Regardez ici l'automate programmable industriel, la fonction c'est de gérer le système. Donc, vous écrivrez ici, gérer le système. Par contre, ici, c'est la fonction globale du système. Panneau à calibrer, à poncer. C'est-à-dire, il faut
utiliser, calibrer, penser, et à la sortie, on a panneau calibré, penser et évacuer, utiliser l'évacuation. Car on a ici unité de ponçage et de calibrage, tapis plus la table. Donc la fonction globale, c'est calibrer, poncer et évacuer le panneau. Et on a terminé. La question numéro 3. Compléter le diagramme SADT A2 de l'ensemble. Donc, avant de réaliser ça, il faut utiliser document ressources numéro 2, là où il y a l'actigramme A-0. Si vous regardez dans l'actigramme A-0, dans les données de contrôle, on a l'énergie électrique, l'énergie pneumatique, réglage, ordre. Sur le diagramme A2, il faut utiliser l'énergie électrique, puis utiliser l'énergie pneumatique à ce niveau-là. Par contre, dans là où il y a la fonction aspirer la poussière, d'après le diagramme face document ressources 2, l'aspirer la poussière, il est réalisé ou bien il est assuré par le hot d'aspiration. Donc la machine ici, ou bien le système d'étude, c'est le hot d'aspiration ici. La suite, la fonction globale positionner la table à 21, d'après la ressource numéro 2, la table normalement régler la profondeur de passe, déplacer la table verticalement, c'est-à-dire positionner la table, il est assuré par la solution technologique mentionnée sur le FAST. Table mobile, dispositif de réglage d'épaisseur. Donc vous écrivirez la réponse ici. Table mobile plus dispositif de réglage d'épaisseur. Par contre, dans le tapis d'entraînement, le système d'étude, la fonction globale, elle est mentionnée toujours sur document ressources numéro 2, tapis d'entraînement, voilà. La fonction technique ou bien la fonction globale, c'est d'entraîner le panneau. Donc vous mentionnez ici, entraîner le panneau. Et on a terminé la question numéro